nuage menaçant obscurcit le ciel de la ville lumière. Ici Elsa Clinch, en direct de Paris, où nous allons découvrir la toute première collection haute couture de Tommy Hilfiger. Et oui, le créateur qui nous a toujours habillés décontractés lance une ligne sophistiquée. Regardons cela. Ce défilé est complètement dingue. Stop, arrêtez tout. Cette mauvaise blague doit cesser. Je suis désolé. Cette femme est ma femme de ménage. Cet homme est mon garde du corps travesti. Je n'avais pas le choix. On a volé mes top modèles. Ce sont des gens normaux. Des gens normaux qui défilent. Oh, c'est monstrueux. Absolument parfait. Hilfiger ne s'en relèvera pas. Et maintenant, je fais tous les ruiner les uns après les autres. Je ne suis qu'un espion. Je vous enverrai en enfer. Anéantissez-les. Je ne suis qu'un espion. Je suis l'agent numéro 2 et je suis l'agent numéro 1. Nous sommes des espions. Spy Groove, dossier numéro Alpha 7 Betty-1. Nom de code, vive le ski. Le Maxibar, une tanière aussi discrète que select. L'agent numéro 1 et l'agent numéro 2 aiguisent la plus puissante et la plus high-tech de leurs armes, leur cerveau. G14. K12. C8. A2. C'est pas vrai. Quoi? Tu as coulé mon porte-avions. Bonsoir, messieurs. Mac. C'est Mac, l'hallucinante pourvoyeuse en cocktail des agents. Est-ce qu'il y a un 44 Magnum à visée laser semi-automatique dans ta poche? Ou est-ce que tu es seulement très content de me voir? On n'a jamais d'armes sur nous. Qu'est-ce que je vous sers? Tu sais ce qu'on aime. Je ne sais que ce qu'on m'en a dit. Tiens, ce nouveau gadget secret, la bombe lacrymo-hypoallergénique, c'est nul. Mais explique. C'est trop gros pour tenir dans les poches, ça les déforme complètement. Regarde. Poitrine. Plus de poitrine. Ok, mais en fait, le plus ennuyeux, c'est que c'est censé être un gadget secret, par conséquent discret. Et là, Mac a repéré que ça déformait ton pantalon. Et le résultat, c'est que j'ai eu l'air stupide. Le pire, est-ce le fait que tu aies l'air stupide ou le fait que tu pourrais être vraiment stupide? Tu veux dire que je suis stupide? Je pose simplement une question. L'agent numéro 2 reçoit un appel sur son téléphone satellite. Baume antidesséchant pour les lèvres. Existe en parfum menthe et fraise des bois. Ici Elena Troy. C'est leur chef. Dur comme le roc. Toute puissant. Quoi de neuf, chef? Kidnapping. Tous les défilés de mode parisiens ont dû annuler. Pas un seul des top modèles qu'on attendait n'est arrivé. Disparu? Oui, envolés, ces anorexiques. Tous les mannequins auraient été invités à Ski Lift, une station de ski, centre de remise en forme, caché au cœur des Alpes suisses. Invité par qui? La Contessa, une soi-disant styliste connue dans le milieu de la mode sous le nom de la Contessa. Regardez sous votre table, vous aurez un aperçu de son travail. Ça ne casse pas la baraque. Mais qu'est-ce que c'est? Mais ça renverse nos cocktails. Soyez très prudents. C'est une piste dangereuse qui pourrait vous conduire tout droit en enfer. Mieux vaut être vraiment stupide. Explique. Parce que si on a seulement l'air stupide, on peut avoir suffisamment d'intelligence pour s'en apercevoir. Et ce serait vraiment dur à supporter. Tu as raison, ce serait l'enfer. Bienvenue à la réception de la station Ski Lift. Bonjour, jeunes hommes extraordinairement séduisants. Je m'appelle Bunny von Schnickel. Ce serait un plaisir de vous accueillir à Ski Lift. Mais comme vous le voyez, nous n'avons plus une seule place. Par conséquent, j'ai le regret de vous dire au revoir. Je vous salue, messieurs. Est-ce qu'on se connaît?
Je suis l'agent numéro 2. Et moi, l'agent numéro 1. Ah, des espions. Je suis littéralement captivée. Êtes-vous ici pour le travail ou pour le plaisir? Un peu de la colonne A. Et un peu de la colonne B. Parfait. Je suis la comtesse. Suivez-moi, je vais vous montrer mon centre de remise en forme. Certains prétendent que c'est un endroit magique. Voici la première salle, messieurs. Détendez-vous. Vous pénétrez dans la chambre de slapping corporel total. Les mots pauvres gourdes... Ici, la patiente est chifflée jusqu'à ce que tout son corps devienne rouge. Même un chien ne vous serait pas fidèle. Elle est aussi verbalement humiliée afin que son visage prenne lui aussi une teinte cramoisie. Un jour, vous travaillerez pour le fisc. Vous serez détesté de tous. Les chiffres additionnés à la honte favorisent une excellente irrigation sanguine sous-cutanée. Venez. Desquamez-vous. Vous pénétrez dans la chambre d'exfoliation. Dans cette salle, la patiente est allongée sur du sable importé d'Afrique du Nord, contenant des milliers de poux de sable tunisien. Les minuscules créatures parcourent tout le corps en dévorant plusieurs couches de peau morte. Ensuite, nous lâchons sur la patiente des singes stérilisés qui attrapent les poux et les manches. N'est-ce pas fabuleux? C'est totalement organique. Ici, une planche à clous. Rien de tout cela n'a l'air très relaxant. Nous sommes en Suisse. On n'entre pas, reculez! Une sécurité étonnante pour un centre de remise en forme. Ah, laissez-moi vous expliquer. Derrière cette porte se trouve le secteur lifting de Skilift. Ici, les plus grandes stars de la planète viennent en grand secret se faire lifter le visage, se faire lifter les fesses et se faire lifter les seins. Tout ce qu'elles veulent. Vous liftez. Vous avez saisi. Et vous, monsieur l'espion numéro 2, vous serez peut-être intéressé par le relooking intégral corps et visage qu'a mis au point notre chirurgien, le docteur Kenny. Moi, c'est une blague. Pas du tout. Personne ne le saurait. Ici, à Skilift, nous sommes obligés de nous taire. Contractuellement, bien sûr. Nous emportons le secret dans la tombe. Notre pain de boue est absolument unique. Nous importons chaque jour de la boue fraîche du Vésuve. Maître Dasher! Alerte. De longs extraits de la séquence suivante sont classés top secret. Allons, il n'y a là rien que je n'ai déjà fait avant. À vrai dire, c'est très impressionnant. Daignez prendre place. J'allais oublier de vous dire la raison pour laquelle ce pain de boue est vraiment unique. Il n'a pas de fond. Oups! Maître Dasher! On s'est bien fait avoir sur ce coup-là. Tu t'es fait avoir. Et pas toi? Non, je n'ai fait que te suivre. Alors tu ne le feras plus jamais. Non, puisqu'on va mourir. Allez en paix. Vous pénétrez dans un autre monde. Spygrove, dossier numéro Alpha 7 Betty-1, deuxième partie. Inconfortablement ligotés dans de la boue du Vésuve, les agents profitent du soin ultime du centre de la Contessa, mourir. Je voudrais la réponse à une question avant de quitter ce monde. Va falloir faire vite. Est-ce que j'ai l'air stupide? Eh bien, disons que tu as l'air... Juste avant que les agents ne basculent dans l'au-delà, C'est vrai que les Suisses sont ponctuels. Un trop long bain de boue peut être mauvais pour la peau. Et mourir aussi, ça doit être mauvais pour la peau. Tenez, voici des serviettes hydratantes pour vous rafraîchir avant la fête de ce soir. On va encore devoir risquer nos vies. Ou c'est une fête garantie sans tentative d'assassinat? Alors, je vous en prie, la comtesse doit donner un petit aperçu de sa nouvelle collection dans un défilé au bas des pistes. Il n'y a aucun danger. Danger. Retrouvez-moi sur la piste des lapins dans 1 heure. Meilleur souvenir, Bunny Van Schnickel. PS, ne dites rien à la comtesse. Trop tard, je suis déjà au courant de tout. Dr. Ken, annulez tous vos rendez-vous. Nous partons à la chasse aux lapins. exactement 1 heure plus tard, les agents dévalent la piste des lapins sur leur scooter des neiges Ducati débridé. Dis-moi seulement si j'ai l'air stupide sans le savoir, je pourrais le supporter. La Contessa est une criminelle, on se fiche qu'elle pense que tu as besoin de chirurgie esthétique. Où est Bunny? Allez, s'il te plaît, je dois savoir. Je suis comme un Backstreet Boy en costume de robot. M'explique. Tu sais, tu crois que t'as l'air cool déguisé en robot? Et en fait, tu as l'air stupide. Ouais. Non, c'est pas ça. Voilà Bunny. Non, c'est pas Bunny. C'est Kate Moss.
Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'elle s'enfuit. Et pourquoi s'enfuit-elle? Parce que c'est un des top modèles qui a été kidnappé. Ah, je vois. Je pense pas à elle comme un top modèle. Pour moi, c'est juste, enfin, tu vois... Kate? Oui, simplement Kate. Ok, mais maintenant, essaie de la voir comme quelqu'un qui va nous dire ce qui se passe ici. D'accord. Je rattrape le top modèle kidnappé qui s'enfuit. Et moi, j'essaie de retrouver Bonnie. Kate! Hey! Attendez! Je suis là pour vous sauver! Oh! Kate! Grâce à Dieu, on vous a trouvé. Pas le temps de bavarder. Taisez-vous et aidez-moi. Vous allez bien? J'ai besoin d'aide. Kate, où sont les autres mannequins? Oh mon Dieu, est-ce qu'ils contrôlent votre cerveau? Non, je suis ridicule. Je sais, vous m'en voulez. Écoutez, je ne vous ai pas rappelé de Bolivie parce que des trafiquants m'avaient ligoté à un missile Scud, mais j'ai eu votre message pour aller au bowling. Au bowling? Je déteste le bowling. Ce pathétique jeu de quilles avec des énormes boules Burke. Camarade, en selle, vite. Camarade. J'écoute. L'agent numéro 2 contacte l'agent numéro 1 sur son système global de communication et de positionnement montre à Quartz. La Ketmos avec qui j'ai parlé avait un curieux accent d'Europe de l'Est et prétendait ne pas aimer le bowling. Une fausse mosse. Sans aucun doute. Wow. Je suis pas aussi stupide que j'en ai l'air. Peu importe. Peu importe. Terminé. Bonnie? Comme vous le voyez, j'ai mis des chaînes à cette charmante von Schnickel. Dites ça 10 fois et plus vite. J'ai mis des chaînes à cette chère Miss von Schnickel. On est dans un film de Mel Brooks ou quoi? J'ai mis des chaînes à cette chère... Taisez-vous, Schnickel. Je vous présente notre chirurgien, le Dr. Ken. C'est un immense plaisir. Il va vous faire une démonstration personnelle de la spécialité de la maison. Reprenez vos esprits, camarades. Monsieur l'espion numéro 1, je vous présente l'acteur Corey Haim. Il a étudié tous vos gestes grâce aux caméras de surveillance. Mon impresario m'a promis que si j'acceptais ce petit rôle pas payé, ça me permettrait de retrouver le succès qui m'a quitté depuis The Lost Boys. Cory, à votre place, je me chercherais un meilleur agent. Épargnez-lui vos conseils. Vous ne voulez pas voir ce qui a motivé votre venue. Admirez les plus grands top modèles du monde. Sans elle, tous les autres défilés du monde sont foutus. Et ma collection sera le hit de la saison. Bientôt, toutes les femmes de la planète voudront porter des vêtements la comtesse. Et vous croyez que les filles vont marcher dans la combine? Ah, pas un seul instant. D'ailleurs, ces pétasses m'encombrent plus qu'autre chose. En revanche, grâce aux nouvelles techniques révolutionnaires de chirurgie plastique du Dr. Ken, je vais bientôt posséder des copies de ces sanguineux squelettiques. Qu'allez-vous faire des originales? Les tuer. Vous êtes une femme démoniaque. Ah, quel flatteur vous êtes, monsieur l'espion numéro 1, Dr. Ken. Lumière. Caméra. Chirurgie. Bien, détendez-vous, ce n'est absolument pas douloureux. D'abord, la caméra va enregistrer l'image du sujet original. Et ce sujet, c'est vous, monsieur l'espion numéro 1. Ensuite, les lasers vont graver l'image digitalisée dans la chair du second sujet. Là, il parle de vous, Corey. Pour finir, notre crème réparatrice exclusive au collagène fait instantanément cicatriser la copie en apaisant ses brûlures. Ça fait du bien. Cory, vous serez heureux d'apprendre que l'opération est une réussite totale. Monsieur l'espion numéro 1, j'ai la joie de vous présenter Monsieur l'espion numéro 1. Ce parfait autant que charmant sosie de fou va assassiner Monsieur l'espion numéro 2. Vachement cool. Toi, tu la fermes. Linda, Berlinda, song, da song, da song, da song, da song, da song.
Spy Group, dossier numéro Alpha 7 Betty-1, troisième partie. Le ventre dans la neige, l'agent numéro 2 observe l'étrange comportement des copies de top modèle de la Contessa. Ok, toutes les filles sont là. Contactez agent numéro 1. Envoyez. Pardon, tu cherches à me joindre? Cette machine à enveloppement d'algues adoucissantes va vous envelopper et serrer, jusqu'à ce que vous soyez doux comme la soie et mort. Plutôt agressif comme soin de beauté. Mais le résultat est excellent. Gute Nacht, mesdames, messieurs. Quand on se reverra, vous serez devenu un énorme sushi humain. J'apporterai le wasabi. Agent numéro 1, comment allons-nous sortir de cette galère? Ici Elsa Clinch, au bas des pistes, pour l'avant-première en exclusivité de la nouvelle collection de la Contessa. Après le désastre qui a frappé tous les autres couturiers, elle est la seule à offrir un défilé. En regard. Mais qui sont tous ces gens? Tu as soif? Qu'est-ce que tu me fais là? Mais rien. Tu sais que je n'aime pas le saké chaud. Mais qu'est-ce que t'as? Rien, je te dis. Tout baigne, c'est cool. J'aimerais bien jeter un coup d'œil en backstage. Et c'est ça? On voit rien du tout là-dedans. Dein Schweiß, der Nektar meiner Begierde. Je suis forcée d'admettre que ceci est tout à fait excitant, mais êtes-vous sûr que ça va nous aider à sortir de là? Oui. Je suis sûr que lorsque nous serons recouverts d'une pellicule de sueur glissante, l'un de nous sera expulsé d'ici, tel un pépin de pastèque. Dein Schweiß. N'est-ce pas fabuleux? Les plus célèbres top models qui refusaient de porter mes créations seront bientôt morts. Camarades, c'est presque l'heure du grand final et de mon entrée triomphale. Aujourd'hui, la haute couture. Demain, le prêt-à-porter. Le jour suivant, les sous-vêtements. Ensuite, le sportswear. Ensuite, le pullover. Ensuite, le rastaquear. Et ensuite, le software. Et ensuite, le Tupperware. Je dois avouer que ça a été pour moi un très grand plaisir de pouvoir vous connaître mieux. Bunny, le bouton. Elle disait vrai, votre peau est douce comme la soie. Elle est épatante. Je l'aime. Elle est épatante? Eh bien, quelle collection! Un mélange de vestes, de manteaux, de blousons et de gants. On retrouve ici de l'ethnique chic et un je ne sais quoi militaro-tzigane. Les mannequins ont choisi leur leader. Apparemment, c'est la Contessa qui va décider comment le monde va se vêtir. Pas si je peux l'en empêcher, Elsa. Ce sont les vrais top modèles. Les autres mannequins sont aussi faux que les ongles en Kevlar de la Contessa. Ah, Goucha! Je savais que t'étais pas le vrai. Non, à cause de ma façon de jouer. Allez-y, les filles. Vos mannequins, attaquez! Les super top modèles fondent sur leur double, tels de squelettiques oiseaux de proie. T'as vu? Je sais. C'est dingue, Absolument. Maudits espions, vous avez réussi à tout faire rater! Navré, mais il n'y a de la place que pour deux. Très ennuyeux pour vous. Oh non, elle m'a cassé ma figure. Rattrape-toi. L'agent numéro 2 lutte contre les éléments. La comtesse lutte contre le temps. Souhaitez un bonjour? Ya, des espions me poursuivent et je dois quitter le pays. L'agent numéro 1 lutte contre lui-même. C'est très bizarre. Tu me dis ça à moi? En essayant d'éjecter le double agent, la comtessa perd le contrôle de son véhicule. Stop! Faites un pas de plus et cette corniche va céder. Agent numéro 2, envoyez-moi votre ceinture. Je tiens votre ami l'agent numéro 1. Il y a 50% de chance que ce soit moi le vrai. N'écoute pas ce menteur. Très bien. Si tu es le vrai agent numéro 1, alors réponds à ça.
est-ce que tu préfères du ketchup ou de la mayonnaise sur tes frites? Oh, je t'en prie, tu as donné la réponse avec ta façon de dire mayonnaise. Tu aurais dit mayonnaise? Oui, parce que je mange de la mayonnaise avec mes frites. Moi aussi. Ferme-la, tu es Corey Haim. Tu es Corey Haim. Tu es Corey Haim. Corey Haim? Laissez tomber, j'ai une autre question. Bonne idée, encore une question, et comme ça on est sûr d'y rester. Envoyez la ceinture. Oh! Voilà ma question. Est-ce que tu penses que j'ai l'air stupide? Non, tu as l'air vachement cool, vieux. Merci, Corey. C'était censé être mon combat! Allez, Sherlock, donne-moi la main. Un hélico surgit du fond du ravin. C'est Helena Troy. Bon travail, les garçons. Je suis sûr que la comtessa sera très élégante en salopette orange avec des bracelets en acier trempé. Je trouve que c'est trop injuste. Ah, j'aurais dû engager Corey Feldman. J'ai encore une question. C'est quoi le pire? Ressembler à un acteur stupide ou qu'un acteur stupide te ressemble? Tu veux dire que Corey Haim est un acteur stupide? Je ne fais que poser une question. En fait, je suis pas certain que Corey soit un crétin. Non, Alors non. tu accepterais d'être responsable des actes de Corey Haim? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu extrapoles un peu. Il y a un type qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Il peut faire des tas de bêtises, tu sais. Je peux toujours téléphoner à Corey et lui dire de se calmer si jamais il faisait trop de... Quoi, tu crois que tu vas pouvoir contrôler ce qu'il fait? Non, mais je dois avoir des recours légaux. Une sorte de droit de regard sur lui. C'est comme si tu avais un jumeau. Tu peux pas le contrôler. Il a son libre arbitre. Lui, il a décidé de me ressembler. C'est important, le libre arbitre. Oui, mais c'est parce que, en principe, tu n'es pas le sosie de quelqu'un d'autre. Ah oui. Lui, il a été transformé en moi par une malade dangereuse. S'il commet des infractions, c'est sur toi que ça risque de retomber. Bon, d'accord. Je vais lui faire un procès. Non, tout ce que je dis, Un c'est... procès. Ok, si tu veux.